1, 2, 3, go! Bon, me voilà dans mes derniers préparatifs pour mon voyage de chasse au Yukon 2024. Ça va être un voyage assez palpitant. Je me suis ramassé un bon petit caméraman avec moi. J'ai mon ami Réal qui va être sur un autre lac. Fait que là, j'aimerais ça vous expliquer un peu c'est quoi tous les équipements que je dois apporter. C'est sûr que ça fait beaucoup d'équipements quand on voit ça comme ça, parce qu'on est quand même, on se fait dropper en hydravion, puis on est là-bas pendant 3 semaines, puis par expérience, le Yukon, mais ça apporte beaucoup de surprises. On peut avoir de la pluie, on peut avoir des flocons de neige, on peut avoir n'importe quoi, fait que c'est pour ça que ça prend une gear assez imposante, mettons. J'aimerais ça commencer par mon équipement principal. Ça ici, ça va être mon seau de chasse. Fait que j'ai pris un seau de chasse Kuiu qui fait vraiment aucun bruit. C'est vraiment, là, c'est mon item de prédilection. C'est vraiment, là, c'est ce que ça prend, je pense. Ensuite de ça, j'ai les pantalons. Ça, c'est les Attack Pen. Fait que ça, c'est mon kit en noir. Fait que ça, c'est mon premier kit. Si jamais on devient tout trempe ou ces choses-là, ça me prend toujours 2 kits, vu qu'on va être là pendant 3 semaines. Fait que ça, ici, j'ai encore un seau de Kuiu. Lui, il va être peut-être plus pour faire, mettons, comme la prospection. Ben non, on a un top de montagne aussi qu'on peut aller faire du spotting scope, ces choses-là. Fait que ça ici, c'est mon Yukon Guide. C'est un manteau qui est quand même assez chaud. Fait que ça va me servir beaucoup là-bas. J'ai les culottes qui allent avec, qui est aussi le Yukon Guide. C'est vraiment quelque chose de bien. Là, au point de vue température, ça fait vraiment la job. Ensuite de ça, je me suis emmené du linge pour le camp, à l'entour de la tente et ces choses-là. Ça ici, c'est un Polton 240. Ça ici, c'est un item là, que si je déchire, je rachète demain matin. C'est un item vraiment, là, le vent, c'est incroyable, le vent passe pas au travers de ça du tout. Fait que ça, c'est vraiment un manteau que j'adore. Fait que ça va me servir à l'entour du camp, mettons le soir après la chasse, ou ben non, sur l'heure du midi, ces choses-là. Fait que ça ici, c'est plus un équipement pour le camp, qui est les culottes aussi, qui est encore des Attack Pen, qui est un top 1 pour moi, ces culottes-là. Fait que ça aussi, c'est pour le camp. Ensuite de ça, si jamais il se met à pleuvoir, ça ici, là, je vous le dis, il n'y a rien de mieux que ça sur le marché. Vous pouvez essayer toutes les sortes que vous voulez. Je connais toutes les sortes qui existent. Ça, c'est le Yukon. Ça, c'est le Yukon Gear. C'est incroyable. Pour la pluie, là, on a des zips. Il y a des zips un peu partout, dans le dessous des bras, pour être capable de faire respirer. C'est vraiment, là, puis même dans un déluge, il n'y a aucun problème. Ça fait la job. Quand on arrive au chalet, bien, on est au sec. J'ai les culottes qu'elle avait. Les culottes bien, sont doublées sur le fessier, sont doublées sur les genoux. Fait que vraiment, là, c'est vraiment quelque chose de bien. Ensuite de ça, point de vue chaleur. Cette année, j'essaye de couper un peu dans mes bagages. Fait que ce que j'ai fait, j'essaye ça. Ça ici, c'est nouveau de cette année. C'est du Venusta. C'est une veste chauffante. Par expérience, pour avoir été filmé avec Réal au Yukon, le problème que j'avais de m'habiller avec plusieurs couches, c'est qu'on se ramasse, je suis déjà pas petit, fait qu'on se ramasse, on est gros comme ça, on a de la misère à se bouger. Fait que je vais m'habiller beaucoup plus léger, puis je vais mettre cette veste-là. Fait qu'avec cette veste-là, je vais être capable de contrôler ma chaleur, justement qui fait vraiment froid, mais tu sais, je mets du power, ça me réchauffe, après ça de ça, je drop la batterie. Fait que je pense que c'est vraiment un item là, que je vais essayer cette année, puis ça, je vais être bon pour vous revenir avec ça. Ensuite de ça, je me suis emmené une veste pour aussi, quand on arrive au campement. Ça, c'est une veste parce que je ne veux pas prendre mon linge de chasse quand je suis alentour, pour quand on fait cuire à manger, ou ben on fait un feu de camp, ou ces choses-là. Fait que ça ici, c'est une veste en plume d'oie qui va servir pour le chalet. Encore aussi pour le chalet, ça ici, c'est un vêtement Hypnose. Il est super, super léger. Je vous conseille vraiment là, la compagnie Hypnose. Là. Tout ce que vous voyez, c'est toute de la qualité. J'ai essayé d'autres produits, mais j'aime mieux y aller avec du bon produit. Fait que ça ici, c'est pas un sous-vêtement, ça, c'est un chandail Hypnose qui respire très bien.
Fait que j'ai mes culottes de camp aussi. Ça c'est plus léger. Mettons qu'on pogne une journée chaude au début septembre, mais je vais utiliser ça alentour du camp. Ensuite de ça, si jamais on a à désosser un orignal ou une chèvre ou quoi que ce soit, je me suis emmené. Ça ici, c'est des Poulton 118 de Couillou. J'ai un manche longue. Ça, c'est des chandails que j'adore. Je suis lousse là-dedans. C'est quand même assez chaud. Fait que j'ai un Poulton 118 manche longue. Ensuite de ça, j'ai un Poulton 118 manche courte. Comme je vous dis, on ne sait jamais là-bas. On peut aussi bien avoir des températures extrêmement chaudes comme qu'on peut avoir des températures extrêmement froides. Pour ce qui est des températures extrêmement froides, j'ai des sous-vêtements ici. J'ai un kit Hypnose Rafale, que sûrement que tout le monde connaît. Fait que j'ai un kit complet, pantalon, chandail. J'en ai un de spare. C'est sûr qu'on n'a pas de machine à laver là-bas. On a un lac pour être capable de laver notre linge, mais le temps que ça sèche, on lave notre linge, mais après ça, on l'accroche. Fait que le temps que ça sèche, fait que j'en ai un deuxième. J'ai un deuxième qui est pareil, le même kit, le kit Rafale, des Hypnose encore. C'est vraiment de très bonne qualité. Ensuite de ça, j'ai encore un Hypnose, mais mince. Il est beaucoup plus mince. Ça, les journées qui vont être plus chaudes, ben non, mettons que je sais que je vais faire de la prospection puis vraiment marcher. Bon, mais ça, là, ça va être, je pense que ça va être vraiment bien. J'ai ça avec les pantalons aussi. C'est la même chose. Encore dans l'hypnose. Ensuite de ça, j'ai une tuque. Encore une tuque hypnose. J'ai beaucoup de stock hypnose. La raison est simple, il n'y a rien de mieux. Ça fait plusieurs voyages que je fais, le monde le savent. J'ai fait des voyages en Alaska, j'en ai fait au Yukon, j'en ai fait un peu partout. Puis honnêtement, il n'y a rien de mieux qu'hypnose. Ça respire, c'est chaud, c'est vraiment bien. Quand on va avec le Rafale, il est vraiment chaud. Fait que ça ici, c'est la tuque qui est Rafale. Puis j'ai pris une tuque aussi plus mince pour quand on marche. Sinon, c'est sûr et certain, mais je vais avoir chaud. Ensuite de ça, j'ai mon faux col pour le cou, parce que quand on s'en va en bateau, c'est sûr et certain, des fois le matin, c'est quand même assez frisquet. Bon, ensuite de ça, j'ai mes boxers. Ça, le monde, il trouve ça drôle, mais moi, je porte juste seulement qu'une sorte de boxers, c'est des Quest. C'est des Sacs Quest. C'est des boxers, en tout cas, moi, je suis super bien dedans, puis je les prends long. Comme ça, je suis tellement qu'on a à marcher dans les montagnes, ces choses-là, mais tu sais, je ne viens pas irriter dans l'entrejambe, à l'intérieur des cuisses, ces choses-là. Fait que ça, c'est mes boxers pour là-bas. Ensuite de ça, point de vue bas, j'ai des liners hypnose que je mets en dessous, j'en ai 2 kits, que je mets en dessous de mes autres bas. Mes autres bas, j'ai du icebreaker. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que la transpiration, l'humidité de mon pied sort du bas, puis vient dans mon bas icebreaker qui est en laine de Merino. Fait que ça ici, j'en ai des médiums. J'en ai un heavy qui est vraiment là, épais pour la chaleur. Puis ensuite de ça, j'en ai un mince pour que si jamais que j'ai à marcher. Quand on marche en forêt, dans ces places-là, mais le matin, il y a toujours de la rosée. Fait qu'on vient toujours le bas des culottes qui est tout le temps trempe. Fait que j'ai mes gaiters. Fait que ça ici, c'est mes bas de pantalon. Fait que j'ai ma paire de gaiters qu'on n'a pas le choix d'apporter pour ces places-là. Ensuite de ça, pour mes gants. Ça, ces gants-là, si jamais vous avez à vous acheter une paire de gants, c'est vraiment ce que ça prend. Ça ici, c'est des Yukon Guide. C'est une paire de gants que même si tu as les mains trempes, tu rentres tes mains dedans, tu n'auras pas de difficulté à les rentrer. Puis quand tu arrives pour les sortir, bien, la membrane à l'intérieur, elle ne sortira pas. Ça, on a eu des clients avec Réal qui ont eu la chance de les essayer, puis je pense qu'ils s'en ont tous acheté. Fait que ça, c'est bien. Fait que j'en ai 2 paires. Si jamais qu'il arrive quelque chose, j'en ai 2 paires. Ensuite de ça, j'ai une calotte. J'ai ma calotte noire qui va avec mon seau pour les journées chaudes. Ensuite de ça, je vais aller point de vue botte. Point de vue botte, quand que je fais des randonnées, mettons à marcher, j'ai des Loa. Ça ici, c'est des bottes en cuir. C'est vraiment imperméable, là. Jusqu'ici, il n'y a aucun problème. Je vous dirais même que quand mon saut de pluie Couillou est par-dessus, ben ça ne me fait même pas peur de monter à mes cuisses.
je suis capable de traverser un ruisseau. Je ne dis pas que je vais rester statique dans un trou d'eau, mais je peux monter jusqu'à mi-cuisse pour être capable de traverser un ruisseau. Puis j'ai aucun problème. Quand je sors de là, je ne suis pas trempe. Fait que ça ici, c'est vraiment des bottes. Là, c'est pas mal dans le top en train de bottes. Ensuite de ça, j'ai une paire de bottes. Des Arctic, des Mocs, des Arctic Pro. En bateau, là-bas, c'est sûr que l'eau, quand on avance en saison, l'eau est super froide. Fait que le fond du bateau, il devient assez froid, mettons. Fait que ça, c'est bon pour moins 50. Fait que c'est les bottes que j'utilise quand on est en bateau. C'est vraiment, là, c'est vraiment quelque chose de bien. Ça fait 2 paires que j'achète et je les adore. Le seul problème de ça, c'est le néoprène. Quand on arrive avec une branche, c'est comme ici, j'ai une branche qui est rentrée là. J'ai mis un peu de colle, j'ai réparé le tout, tout est parfait. Ensuite de ça, j'apporte des waders, parce qu'on ne sait jamais si l'orignal tombe dans l'eau. Ça nous prend une paire de waders pour être capable d'aller sortir la bête de là. Ça, on n'a pas le choix d'avoir ça. Une chose aussi qui est très pratique, que le monde ici au Québec ne connaisse pas beaucoup, ça s'appelle des wiggies. C'est une petite pochette. Une paire de wiggies, dans le fond, c'est une genre de botte qu'on met vraiment par-dessus, qu'on va aller mettre par-dessus nos bottes, puis qu'on va venir attacher ici à la taille avec une ceinture. Fait qu'on est capable d'aller dans l'eau sans aucun problème jusqu'à la hauteur des wiggies. Ce que j'aime de ça, ces bottes-là, c'est que ça pèse rien. Ça prend pas de place. Puis je les ai utilisées l'an passé pour éviscérer justement un orignal au Yukon avec Réal, avec mon ami Réal. Puis c'est vraiment quelque chose de bien. Je pense même que Réal s'en a acheté une paire. Ensuite de ça c'est pour mes wiggies. J'ai mon petit fessier, parce que le matin, par connaissance de cause, souvent, il y a de la glace sur les sièges de bateau. Fait que j'ai mon petit fessier ici, que je vais être capable de mettre sur mes bancs de bateau. Ici, j'ai ma gourde, que je traîne partout. Elle a fait un voyage en Alaska à la chasse au grizzly. Ça, c'est ma gourde. Là, on va aller, point de vue, pour les soupers, les dîners, les déjeuners. J'ai une tasse ici, qui est en titane, qui est tout petite, fait que je mange mon griot dans ma tasse. Puis une tasse, je la prends toujours comme ça, soit en aluminium, en métal, c'est parce que si jamais on veut la faire chauffer, mais on est capable de faire chauffer l'eau. Ça peut nous dépanner. Parce que si on la prend en plastique, mais on ne sera pas capable de l'utiliser, ça risque de fondre. Si on met ça sur un feu ou quoi que ce soit. Ensuite de ça c'est pour ma tasse. Ensuite de ça, j'ai mon ustensile. Une petite cuillère fourchette en titane. J'en ai 2, au cas où j'en perds une. J'ai mon petit bol, ma petite assiette. Petit bol ici tout solide. On l'ouvre. Ça prend pas de place, super léger. Ensuite de ça, j'ai mon petit poêle pour faire cuire à manger. C'est un petit MSR réacteur. Ça sert comme de chaudron. Fait que on visse une bonbonne de gaz ici en dessous. On vient mettre ça dessus. On peut faire bouillir notre lunch là-dessus. Tous les guides du Yukon utilisent là, ce genre d'appareil-là. Ici, ça ici c'est une toile, c'est comme une bâche si on veut. Ça mesure, elle, comme si on parle de elle ici, elle est 10 par 12. C'est tout petit, c'est super léger. C'est vraiment résistant pour les déchirures, ces choses-là. Fait que si jamais on se fait vraiment prendre par la pluie, on peut se faire un petit toit pour être capable de prospecter, aller se placer en dessous. Ben non, si on va avoir une toile, on va aller par-dessus la tente. Fait que ça peut nous dépanner grandement. Ça ici, c'est une chaise. C'est ma petite chaise Big Armrest que je prends, que j'ai acheté pour être capable de m'asseoir rendu au camp. Mes fameuses croques, je fais rire tellement le monde avec mes croques. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est ce que je vais utiliser dans la tente quand on va aller manger. Puis, si jamais que j'ai à me servir de mes waders, ben,
je prends ça ici, parce que j'emmène pas mes grosses bottes de pêche. Fait que je me sers avec mes waders, fait que je peux aller viscérer ma bête avec ça, il n'y a pas de problème. Ça ici, c'est ma petite trousse savon avec tous mes bouchons, parce que j'ai peur, mon caméraman ronfle. Fait que j'ai mes petits bouchons. Fait que ça ici, c'est ma trousse savon, brosse à dents, toutes ces choses-là. Pour le sommeil, je me suis acheté un North Face Inferno. Je prends vraiment toujours en plume d'oie parce que c'est quelque chose qui est super léger. Celui-là ici, c'est un 800 duvet. J'ai pris un moins 29. Si jamais il fait plus chaud, ben, je vais le dézipper. Puis s'il fait froid, ben, je ne me ferai pas poigner que je vais avoir froid justement. Je me suis acheté un petit lit de camp qui est tout petit. Je voulais avoir quelque chose de vraiment compact. C'est un petit lit de camp pour ne pas avoir à coucher directement sur le sol. J'ai ma petite oreiller Nemo qui souffle. Puis, j'ai mon Thermarest qui est mon matelas de sol qui va avec ça. Donc maintenant, ben, ça c'est pour point de vue ma gear, je vous dirais, de chasse. Là, j'ai ma gear, tout ce qui est électronique, ces choses-là. Fait que mes packs sacs, la tente, puis moi. Fait que je vais aller vous montrer ça.